Oh Seigneur, brise-nous Jésus, brise-nous Seigneur, brise-nous Papa et Alléluia pour notre bien Seigneur, brise notre orgueil, brise-nous, Alléluia. Il est là, Jésus, il est là, Emmanuel est là, il est là, Papa, il est là, sentons sa présence, Emmanuel est là, sentons sa présence, Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, la main visible. Il est là, la main du Père. Il est là, la main du Père. Oh, il est là, Jésus. Il est là, sentons sa présence. Emmanuel est là, sentons sa présence. Jésus est là. Il est là, il est là, il est là, Jésus, il est là, il vit avec nous, il est dans nos cœurs, il est au milieu de nous, il vit avec nous, il est là, Jésus, oh mon Dieu, il est là notre Père. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'exaltation, les acclamations, notre Dieu. Il mérite, c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui est notre Seigneur. Sois béni, Papa, pour tout ce que tu es pour nous. Sois béni, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes comptés aujourd'hui encore parmi les vivants. Merci pour la respiration. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, notre Père. Merci, Papa. Il mérite les honneurs. Oh Seigneur, merci. La louange. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Gloire à Dieu. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous voulons partager la parole. Gloire à Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux tous, s'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, chers enfants de Dieu. Voilà, nous continuons toujours sur cette thématique que nous sommes en train d'aborder déjà il y a quelques jours, sur ce thème que nous avons intitulé « Enseigne-nous à prier ». Et aujourd'hui, je vais toucher directement le vif de notre sujet. Je vais parler sur les 5 étapes de la prière que nous retrouvons dans la Bible. Je vais vous donner un plan un peu pratique en 5 étapes pour une prière personnelle. Ce thème, le Seigneur, comme j'avais dit tout au début, que le Seigneur m'avait donné ce thème de pouvoir partager parce qu'il y a un besoin qui y est présenté au milieu des enfants de Dieu pour pour que le Seigneur puisse enseigner son peuple par rapport à ces choses.
Parce que le besoin est qu'il y a des gens qui ne savent pas prier. Il y a des gens vraiment qui ne savent pas prier, qui ne savent pas comment chercher la face de Dieu, comment jeûner, comment je peux tout ça. J'entends même, j'avais partagé avec quelqu'un, quelque part il y a 2 jours je crois ici, qui me parlait qu'il était en train de faire des jeûnes. Il fait des jeûnes multipliés, des jeûnes souvent. Mais tu regardes la personne qui est en train de faire des jeûnes, quand tu parles avec lui, la personne ne prie même pas. Donc, il ne passe pas de temps même dans la prière, mais il dit qu'il jeûne. Alors que Jésus dit, quand Jésus parle de jeûne dans la Bible, il associe le jeûne avec la prière. Donc le jeûne sans prière, c'est un jeûne forcé. Ça, tu mortifies seulement ton corps, il n'y aura au fait aucun résultat. Jésus dit, il y a d'autres types de démons qui ne sortent que par de jeûne et de prière. Vous voyez, c'est lié. C'est lié. Donc, on ne peut pas jeûner sans prier. Donc, quand on jeûne, il faut prendre du temps dans la prière. Donc, j'avais compris que le bien-aimé, peut-être, il n'a jamais peut-être été enseigné par rapport à ces choses. Voilà pourquoi je demande à tous de suivre cet enseignement avec beaucoup d'intérêt, parce que le Seigneur m'a donné pas mal de choses pour pouvoir vous communiquer cela. Alors, notez dans vos calepins les 5 étapes de la prière ou des prières qu'on retrouve dans la Bible. Les 5 étapes. Notez les versets Matthieu chapitre 6, verset 9 à 15. Et puis Luc chapitre 11, verset 1er à 4. Ceux qui écrivent, vous pouvez écrire cela. Voilà. Et vous pouvez aussi écrire un plan pratique à 5 étapes pour une prière personnelle. Ça, je vais vous donner ces plans tout à l'heure, les plans à 5 étapes. Un plan pratique, c'est-à-dire, si tu as des soucis pour la prière, donc notez ce que je suis en train de dire, parce que il y a d'autres qui m'écrivent en particulier, mais voici l'occasion, tu peux noter, parce que l'onction que le Seigneur m'a donnée, me donnera ou me donne déjà pour pouvoir vous partager, ça ne sera pas la même onction quand tu m'appelles en particulier pour pouvoir peut-être te parler au sujet peut-être des prières. Donc, bénéficier de cette onction, c'est vraiment tellement bien, parce qu'il y a une grâce un peu débordante par rapport à ce que nous allons partager aujourd'hui, que si peut-être tu me fais un texto en particulier, c'est différent. Donc, je dis, notez les plans pratiques à 5 étapes pour une prière personnelle. Donc, si tu as du mal à prier, j'insiste et je réitère, si tu as du mal à prier seul, à faire une prière personnelle, à rester longtemps dans la présence de Dieu, tu ne sais pas comment débuter, comment finir la prière, voici les plans pragmatiques à 5 étapes pour une prière personnelle. La première étape, je vous donnerai d'autres détails après, mais notez d'abord ces grandes lignes que j'ai énumérées. La première étape de la prière, notez la première étape, les chants. La première étape, les chants. Je reviendrai pour expliquer pourquoi j'ai dit cela, la première étape. Notez la première étape, les chants. Les chants au pluriel. Parmi les chansons, vous pouvez mettre 2 points. La première étape, c'est les chants. Donc, pourquoi je dis la première étape, c'est les chants? Parce qu'on commence toujours la prière par les chansons. On commence toujours, ça c'est les lignes, la manière dont on commence la prière. Ça, c'est que je vous donne comme enseignement ici, c'est par rapport à l'enseignement. Mais si on se laisse guider, comme l'homme de Dieu, je crois, avait prêché ici, quand on prie en esprit, ça, on n'a pas besoin de respecter ces 5 étapes. Ça, tu dis des choses qui ne dépendent pas de ça. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui intercède à ta place, mais au travers de ta bouche, par une langue inconnue. Tu peux aussi prier avec intelligence, avec une langue connue, mais le Saint-Esprit aussi peut te guider d'une manière ou d'une autre. Ça, ce sont des cas un peu exceptionnels où le Saint-Esprit peut te guider. Je donne un exemple pragmatique. Par exemple, tu dors. Pendant la nuit, tu fais un cauchemar, tu fais un mauvais rêve, où tu vois par exemple quelqu'un qui vient t'étrangler au cou.
Vous voyez, t'étrangler au cou. Tu sens, quand tu te réveilles, tu sens vraiment qu'il y a une présence dans ta chambre ou dans ta maison, une présence d'un mauvais esprit. À ce moment-là, tu ne vas pas prier, respecter ces 5 étapes, non. À ce moment-là, tu vas commencer directement par une prière d'autorité. Tu vas chasser cet esprit-là. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des cas un peu exceptionnels. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc je crois qu'on parlera aussi de ces cas, peut-être dans un autre chapitre. Mais de manière pragmatique, c'est-à-dire par rapport à notre vie chrétienne, notre vie de tous les jours que nous menions, mes bien-aimés, sur cette terre, donc respecter les 5 étapes de la prière. C'est ça ce que je suis en train de vous présenter par la grâce du Seigneur. Je dis que la première étape, c'est le chant. 2 points. Parmi les chansons que nous chantons dans la première étape, la première chanson que nous chantons, c'est les louanges. C'est les louanges. Dans les louanges, nous avons l'adoration, nous avons la reconnaissance. C'est-à-dire, il y a les louanges que... c'est-à-dire, ici dans les louanges, il faut épingler aussi 2 choses. Il y a l'adoration, il y a la reconnaissance. Quand je dis l'adoration dans les louanges, c'est-à-dire, nous sommes en train de s'adresser directement à Dieu. Je crois que je vous donnerai des détails quand je vais parler sur cette première étape. Mais je vous donne d'abord comme des grandes lignes. Notez cela comme ça. Notez l'adoration, la reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, il y a la louange par les chansons. Il y a la louange par reconnaissance. Ça, c'est une prière qu'on adresse à Dieu. Quand on adore, on dit à Dieu ce qu'il est. Mais quand on loue par reconnaissance, là, nous sommes en train de louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans nos vies. Donc, c'est ça la différence entre ces 2 types de louanges. C'est ça la différence que vous pouvez retenir. Mais déjà, il faut comprendre ici, j'ai dit déjà d'avance, il faut comprendre que chaque étape de prière que je vais citer ici est toujours accompagnée par une chanson. Ou tu peux accompagner chaque étape de la prière par une chanson. Donc tu peux associer chaque étape, c'est-à-dire la première étape, comme je viens de dire, les chansons. Deuxième étape, c'est la confession. Troisième étape, c'est les requêtes. C'est-à-dire toutes ces étapes, tu peux les associer avec des chansons. Je vous dirai aussi cela dans une autre étape. Mais retenez déjà ça comme ça. C'est-à-dire, chaque étape que je suis en train d'énumérer, tu peux l'associer à une chanson. Quand tu pries seul. Alors, je dis que la première étape, c'est le chant. Parmi les chants, nous avons la louange. Dans les louanges, nous avons l'adoration et la reconnaissance. L'adoration, dire à Dieu ce qu'il est. Dans la reconnaissance, on manifeste, c'est-à-dire on adore, on prie Dieu ou on loue Dieu par des mots par rapport à ce qu'il a fait, tout comme on peut aussi chanter cela. C'est-à-dire on reconnaît ce qu'il a fait dans nos vies. Au-delà de cela, voilà, comme je viens de dire, il y a aussi dans chaque étape de la prière, vous pouvez associer avec les chansons. Au-delà de cela, nous avons les chants aussi divers. Nous avons les chants divers. Prenons par exemple les chants de délivrance. Tout ça, ça fait partie de louanges. C'est-à-dire nous avons, ça fait partie des chants. C'est-à-dire nous avons les chants de délivrance, nous avons les cantiques de confession du péché, nous avons les cantiques de victoire, nous avons les cantiques liés à la prière des requêtes, etc., etc. Je vous donnerai, je vous expliquerai toutes ces chants dans chacune des étapes de prière après quand nous allons entrer en détail. Donc comme je viens de dire, chaque étape, vous l'associez à une chanson. Donc il y a des chansons de délivrance, comme on chante par exemple l'air de la victoire, l'air de la vérité a sonné dans mon cœur. Et Jésus soit loué, loué, Jésus soit loué, alléluia. Jésus soit loué, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle.
Les prodiges, Dieu va faire. Ça, ce sont des chansons quand on est en train de s'approcher à Dieu pour que le Seigneur nous accorde une faveur ou accorde une délivrance ou une guérison pour la vie d'une personne. Souvent, quand j'étais dans l'intercession, c'est comme ça qu'on cherchait Dieu. Des fois, on faisait des prières d'autorité en chantant de telles chansons quand on fait une délivrance pour la vie d'une personne. On chantait comme ça. C'est l'heure de la victoire. Vous n'avez pas encore vu cette délivrance, mais vous êtes en train de chanter déjà l'honneur du Seigneur. Vous êtes en train d'anticiper la délivrance. Vous êtes en train de pousser Dieu de délivrer la personne. Dieu guérit les malades, il ressuscite les morts. Donc, il y a des chansons comme ça. C'est-à-dire, chaque étape de la prière, vous pouvez l'associer à une prière. Il y a aussi des cantiques de confession du péché. Vous voyez, des cantiques de confession du péché. Et comme des cantiques qu'on chante à Lingala, Namasumuna Salaki Kololi Misanga Kolo. Il y a des cantiques comme ça, c'est-à-dire en français veut dire le péché que j'avais commis, Seigneur, pardonne-moi. C'est une chanson à Lingala. En français, il y a d'autres chansons aussi, voilà, on peut chanter quand on veut demander pardon à Dieu. Voilà. Alors ça, ce sont des chants, je les classés dans des diverses chansons où on peut chanter dans chacune des étapes de prière. Alors, deuxième étape de la prière, c'est la confession. Donc après les chants, les louanges, la reconnaissance, la deuxième étape de la prière, c'est une note notée, deuxième étape de la prière, la confession. La confession. Vous pouvez mettre 2 points. Parmi cette étape, c'est-à-dire cette étape de la confession, nous avons la confession des péchés qui offensent Dieu. C'est-à-dire quand on confesse les péchés, on demande pardon à Dieu par rapport aux péchés que nous avons commis contre Dieu. C'est-à-dire les péchés qui offensent Dieu. Nous demandons aussi pardon à Dieu où nous confessons certains péchés. Le péché qui peut être le péché contre son prochain. Le péché qu'on a commis contre l'autre. Vous voyez? Donc, confession du péché qui offense son prochain, qui offense l'autre. Rappelez-vous des enseignements que j'avais donnés ici, il y a, je ne sais pas, une année passée ou quelques mois passés, sur les péchés contre Dieu, sur les péchés contre son prochain, sur les péchés contre soi-même. Et les péchés qui offensent la masse. Vous comprenez? Il y a ce type de péché. Alors, on confesse tous ces péchés. C'est-à-dire, par rapport aux péchés qui offensent Dieu, on demande pardon. Par rapport aux péchés qui offensent son prochain, on demande aussi pardon. Par rapport aux péchés qui offensent, le péché contre son propre corps ou le péché contre soi-même, on demande aussi pardon. Par rapport aux péchés qui offensent la masse, on demande aussi pardon. Donc, pour ceux qui écrivent, première tirée, la confession des péchés qui offensent Dieu. La confession des péchés qui offensent Dieu. Pour deuxième tirée, la confession des péchés qui offensent son prochain. Troisième tirée, la confession des péchés contre soi-même. Ou soit qui offensent son propre corps. Troisième tirée, la confession des péchés qui offensent la masse. Je vous expliquerai ces choses en détail quand nous allons toucher sur ces deuxièmes étapes. Je vous expliquerai ça en détail. Troisième étape de la prière, les requêtes. 2 points. Première tirée, faire part de nos besoins personnels. C'est-à-dire, là, on présente à Dieu nos désirs, nos besoins personnels. Quand on prie Dieu, donc, on peut parler, demander à Dieu tout ce dont on a besoin. Les mariages, l'emploi, la santé, tout ça, des besoins personnels. Deuxième tirée, l'intercession. Mettez 2 points, il y a quelques tirées ici. L'intercession. 2 points, première tirée, c'est souvenir du monde. C'est-à-dire, dans l'intercession, on prie aussi pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que je vous donnerai des appuis bibliques pour ça, pour tout ça. Je vous donnerai des appuis bibliques. Donc, c'est souvenir du monde. Priez pour le monde, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. On prie pour les rois, pour toutes ces tendances confondues que nous connaissons dans le monde. C'est souvenir aussi des saints. Priez pour les saints, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu. Ça, ce sont des étapes de prière que je dis
dans la prière personnelle, c'est-à-dire quand tu pries personnellement chez toi, donc voici les lignes, comment tu peux prier. Se souvenir des saints. Dans cette étape de prière d'intercession, notez aussi la prière d'autorité. La prière d'autorité, l'autodélivrance. Ça fait partie des prières de requêtes. Donc, il y a l'intercession, on fait la prière d'autorité. Quatrième étape de la prière, 2 points, l'attente. L'attente. 2 points. Donc, quatrième étape de prière, vous pouvez mettre virgule, l'attente, et vous mettez 2 points. Voilà. Première tirée, la patience, virgule, l'espérance, virgule, persévérance. Tout ça, c'est le premier tiré. La patience, l'espérance, la persévérance. Pour ceux qui écrivent, je réitère, la patience, l'espérance, la persévérance. Deuxième tiré, l'écoute. L'écoute. Entre parenthèses, quand je parle de l'écoute, tu mets entre parenthèses, recevoir l'instruction de Dieu. Recevoir l'instruction de Dieu. Quand je parle de l'écoute, recevoir l'instruction de Dieu. Troisième tiré, la vigilance. Entre parenthèses, être attentif au Saint-Esprit. Troisième tiré, la vigilance. Être attentif au Saint-Esprit. Ça, c'est la quatrième étape, l'attente. Cinquième étape, c'est la dernière étape. Cinquième étape, la louange. Donc, premier tiré, exalter Dieu. Donc, Jésus nous a appris non seulement à débuter notre prière par la louange, mais aussi à terminer par la louange aussi nos prières. Donc, je vous montrerai quelque chose dans les 5 étapes de la prière qu'on retrouve dans Matthieu 6. Donc, quand Jésus dit, par exemple, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça c'est la louange. La première étape de la prière, la louange. Mais, à la fin de son enseignement, il dit, mais car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Ça, c'est aussi tout un enseignement sur la louange. Donc, on commence la prière par la louange, par les chants. On finit la prière aussi par les chants, par des cantiques d'adoration ou par une prière de louange. Voilà. Ça, ce sont les 5 étapes de la prière qu'on retrouve dans la Bible. Alors, nous allons expliquer. Nous sommes dans l'enseignement. Souffrez un peu, nous sommes dans l'enseignement. Nous allons lire pas mal de versets pour vous expliquer. Je dis, suivez l'enseignement vraiment avec beaucoup d'intérêt. Ça va beaucoup vous aider. Si tu ne sais pas prier, ça va beaucoup vous aider quand tu vas faire tes prières personnelles. Alors, la première étape de la prière, comme je viens de dire, c'est le chant. Lisons la Bible, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. On va faire d'abord la lecture et puis je vais expliquer cette première étape. Matthieu chapitre 6e, versets 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur ajoute l'explication à sa parole au nom de Jésus-Christ. Par rapport à cette lecture que nous venons de faire,
nous allons réitérer, faire la rélecture du premier verset. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Suivez-moi bien ici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière de notre Père, cet enseignement, il y a beaucoup de gens les répètent comme une récitation. Comme une récitation. Alors que cette étape de prière, c'est l'enseignement que le Seigneur a donné ici. C'est tout un enseignement. C'est ça ce que nous sommes en train de déchiffrer ici. Donc, désormais, ne les répétez plus, ne les récitez plus comme une récitation. Ce n'est pas vraiment une prière récitée comme ça, non. C'est tout un enseignement, c'est-à-dire chaque étape que le Seigneur parlait, chaque étape de prière que le Seigneur expliqua à ses apôtres, mes bien-aimés, c'était des enseignements. Si vous lisez dans Jean chapitre 14, verset 27, le Seigneur a dit à ses apôtres, il y a des choses que je vous ai dites, quand le consolateur viendra, il vous enseignera, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire celui qui nous a aidés de comprendre au fait ce que le Seigneur voulait dire par rapport à ces enseignements, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir que même les apôtres n'ont pas enseigné la prière de notre Père à l'église. Non. Non. Nulle part vous allez voir ça. Que les apôtres récupèrent la prière de notre Père, ils enseignent aux gens. Voici comment le Seigneur nous avait dit d'enseigner la prière. Les apôtres n'ont jamais répété ça. Comme le Seigneur leur avait promis le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit était venu, les apôtres, par l'éclairage du chandelier, par la lumière du Saint-Esprit, ils avaient compris que ce que le Seigneur leur avait donné, c'était un enseignement codifié, un enseignement qui était parabolique. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse venir leur éclairer par rapport à ce que le Seigneur avait dit ici. Donc c'était des enseignements dans cette courte prière que le Seigneur a fait ici de notre Père. Alors la première étape, la Bible dit, notre Père qui est aux cieux. Suivez bien, le Père qui est aux cieux. Que ton nom, le nom du Père soit quoi? Soit sanctifié. Mais bien aimé, veillez à ce que je suis en train de dire quand j'élève le ton. Donc veillez à cela s'il vous plaît. Il dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire le nom du Père soit sanctifié. Il dit que ton règne fasse quoi? Vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette première étape de la prière, comme je viens de dire tout à l'heure, je dis que ce sont les chants. Ce sont les chants. Parmi les chants, nous avons l'adoration. Donc, c'est-à-dire les chants, je parle de la louange. Nous avons l'adoration et nous avons la reconnaissance. C'est-à-dire dans les louanges, nous avons l'adoration et la reconnaissance. Et deuxième tiré, nous avons les chants divers. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les chants divers. Donc, comme je réitère, les chants de délivrance, des confessions, des péchés, des victoires, voilà, des chansons liées à la prière des requêtes, ainsi de suite. Cette première étape, c'est par rapport à ce verset qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Je m'explique. Pourquoi j'ai dit que c'est ça la première étape de la prière. Il faut comprendre que, mes bien-aimés, quand on commence une prière par les chansons, quand on commence une prière par le chant, mes bien-aimés, dans le chant, on adore Dieu, on adore les noms de Dieu. On élève les noms de Dieu. On loue les noms de Dieu. On sanctifie le nom de Dieu dans nos chansons. On élève Dieu. Parce que cette phrase, vous allez voir qu'on est en train d'élever Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ça, c'est toute une adoration.
On est en train de rendre un hommage à Dieu. On est en train de vénérer le Seigneur. Celle que sa volonté qui doivent se faire dans les cieux comme sur la terre. Que lui seul règne, personne d'autre. Dans nos prières, nous le disons tout le temps. Tu règnes à perpétuité, tu règnes à jamais. C'est ça que ton règne vienne. Règne dans nos vies. Il règne où? Dans nos cœurs. Il règne où? Dans nos assemblées. Parce que Jésus, en réalité, ne règne pas dans le monde, mais Jésus règne dans un seul endroit, c'est dans l'église. C'est là où il règne. Il règne comme un roi. C'est là où on l'adore. C'est là où on chante des chansons à son honneur. C'est là où on lui dit que personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. C'est là où il règne. Quand que ton règne vienne, il règne dans nos églises, il règne dans nos assemblées. Il peut régner aussi dans ta maison, si tu fais aussi ta maison un lieu de culte, si tu es chrétien. Quand tu l'élèves, quand tu l'adores, il règne. Donc la première étape ici, c'est ça. C'est le chant, c'est les louanges, c'est l'adoration. Donc quand on chante, on sanctifie le nom de Dieu. On dit que ton nom soit sanctifié. Prenons par exemple, ça fait partie des louanges comme je viens de dire. Prenons par exemple Psaume chapitre 18, verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi, vous voyez, regarde, on dit, je te louerai, veillez avec les mots, je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je te chanterai à la gloire de ton nom. Vous voyez, c'est là. Donc, quand on loue, on chante quoi? On chante la gloire de son nom. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Rappelez-vous même dans Isaïe 6, qu'est-ce que les séraphins chantent? Saint, Saint, on chante la sainteté de son nom. Vous voyez? Apocalypse, prenons par exemple l'Apocalypse chapitre 15, verset 4, on dit, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Vous voyez? Ton nom est saint. Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. On dit, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Donc quand on chante, on bénit le nom de Jésus. On glorifie le nom de Jésus. Il y a des chansons où on chante. Ici, j'aimerais même épingler une chose. Vous savez, il y a des chansons aujourd'hui où on ne cite pas le nom de Jésus. Depuis la tête jusqu'à la fin. Donc vous ne savez même pas si cette chanson, vous sentez seulement peut-être les rythmes, la mélodie, le slow. Peut-être vous pouvez comprendre un tout petit peu qu'on chante pour Dieu, mais il n'y a pas le nom de Jésus dedans. Ça, ce sont des chansons, en réalité, vraiment, on ne peut pas chanter. On ne peut pas chanter. Parce que quand on chante une chanson dédiée à Dieu, une chanson qui rend hommage à Dieu, cette chanson-là, le nom de Dieu, le nom du Seigneur doit être inclus à l'intérieur, ou dedans. Mais aujourd'hui, nous avons des chansons où le nom de Jésus est cité nulle part. Nulle part. On chante le nom de Jésus. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, on prononce le nom de Jésus soit sanctifié dans nos bouches. On le prononce aussi dans nos chansons. C'est très dangereux d'écouter des chansons où on n'a pas cité le nom de Jésus. Peut-être quand on est en train de lever quelqu'un dans cette chanson, on ne sait pas en réalité qui. Peut-être la personne qui a composé cette chanson, peut-être il adore le diable. Donc vous pouvez adorer, vénérer Satan avec lui. C'est pour cela dans nos chansons, ici vraiment j'en lancerai même un message, un appel aux chanteurs, à ceux qui composent des chansons, aux paroliers, que quand vous êtes en train d'écrire les chansons, il faut signifier dans cette chanson, mentionner le nom de Jésus. Parce que dans la première étape de la prière,
c'est le nom du Père qui est sanctifié, qui est élevé. On les sanctifie, on les bénit. Comme David il est dit ici, dans Psaume 18, 50, dans Apocalypse. Il y a tant de versets. Hein? Regardez par exemple ici, dans Psaume 69, verset 30, on dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, j'exalterai par des louanges. » Psaume 69, verset 39, vous voyez? Donc même nos aïeux, nos prédécesseurs, ils chantaient le nom de Dieu. Donc veillez à cela quand vous êtes en train d'écouter une chanson, si vous voyez vraiment que le nom de Jésus n'est pas mentionné nulle part, en tout cas, c'est vraiment des chansons que tu peux mettre un peu à côté. Parce que ça ne se justifie pas avec les Écritures. Une chanson dite chanson spirituelle, chanson chrétienne, cette chanson-là, à l'intérieur, le contenu doit être le nom de Jésus. Bien que j'expliquerai cela aussi dans une autre dimension. Mais le contenu, il faut que nous puissions entendre d'abord le nom de Jésus cité là-bas. Pour que nous comprenions que c'est une chanson à l'honneur de notre Dieu. David il dit, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. J'exalterai par les chansons. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, David il dit le nom de Dieu, bien évidemment. Donc le nom de Dieu, comme je viens de dire, c'est... Le nom de Dieu aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. C'est ça le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole aussi. C'est la parole. Ça, il faut comprendre cela. Je vous donne les textes. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 19, verset 13 à 16. Apocalypse 19, 13,16. La Bible dit, « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. » Donc vous voyez déjà, quand on dit revêtu d'un vêtement teint de sang, c'est lui qui a fait couler son sang, auquel ses vêtements étaient remplis de sang, c'était le Seigneur Jésus. Quand on les maltraitait, on les flagellait, tout ça, tous ces sangs-là coulaient sur ses vêtements. Vous voyez, c'est ça même la vision, l'image que Jean voit sur l'île de Patmos. On dit, il était vêtu, donc Jésus, d'un vêtement teint de sang. Mais regardez la suite, on dit, son nom est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc le nom de Dieu, c'est la parole. Ça, c'est la première dimension. C'est la parole. Je donnerai quelques détails par rapport à ça. Verset 16. Il avait sur son vêtement, les vêtements qui étaient teints de sang, il avait sur son vêtement, on dit encore, et sur sa cuisse, un nom écrit. Un nom écrit, il avait des noms partout. Un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Vous voyez? Donc le nom de Dieu aujourd'hui, quand David dit que je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, j'exalterai par des louanges, que ton nom soit sanctifié. Le nom là, c'est la parole d'abord. Quand on dit la parole, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, une chanson dite chrétienne ou une chanson dédiée à Dieu. Maman Jolie, mets ton micro en mode silencieux s'il te plaît, pour protéger notre enregistrement. Si tu m'écoutes, Maman Jolie, mets ton micro en mode silencieux, s'il te plaît. WhatsApp, ok, merci beaucoup. Donc veillez, quand vous faites un petit déplacement, si votre micro est ouvert, veillez à cela chaque fois. Sinon, ça va gâter notre enregistrement que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Donc, quand on dit le nom de Dieu, c'est la parole, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, David dit, je célébrerai ton nom. Que ton nom soit sanctifié. Le contenu d'une chanson dite chrétienne doit être la parole chantée. La parole chantée. Malheureusement, quand je l'ai dit avec beaucoup de soucis dans le cœur. Beaucoup. C'est pour cela, moi, la majorité des chansons que notre génération compose aujourd'hui, je ne les chante pas vraiment. La plupart des chansons que je chante ici, ce sont des chansons que le Seigneur m'inspire. Des chansons que le Seigneur lui-même m'inspire. Parce que beaucoup de chansons, vous voyez que c'est vraiment une chanson, la personne qui l'a composée, c'est une personne charnelle. Donc, la chanson qu'il a composée aussi chez charnel, à l'intérieur, vous ne voyez que ça donne pas gloire à Dieu. Déjà, la plupart des chansons aujourd'hui, au lieu que cela donne gloire à Dieu, mais c'est là, on chante plus l'homme. L'homme.
C'est-à-dire, ce sont des chansons où on présente à Dieu souvent nos souffrances, on présente à Dieu nos problèmes, ou des chansons qui est à l'honneur de l'homme. Vérifiez ce que je suis en train de vous dire. Vérifiez la majorité des cantiques que nous écoutons. Surtout en Afrique, n'en parlons pas. Dans mon pays, au Congo, là-bas, n'en parlons même pas. Celui qui chantait vraiment bien à l'honneur du Seigneur, c'est papa qui est parti, Alain Molot. Vous prenez un peu, vous prenez Mouladja aussi, vous prenez un peu l'autre là qui est pasteur à Toms aussi, un tout petit peu bien, il s'est décapoté aussi lui. Et les autres, n'en parlons même pas. Ici, je ne critique personne, mais je dis ce qui est vrai. Vérifiez ces chansons, les chansons que Moïse Mbiye compose, les chansons que Maï Kalamba compose, les chansons que toutes ces personnes-là que vous connaissez comme des chantres composent. Et ici en Europe, vérifiez des chansons. Exode chanter aussi pour la gloire du Seigneur. Mais les autres, il y a des chansons qui tournent vers l'homme. C'est dédié à l'homme. Ça, c'est la malice de l'ennemi. Et Dieu est en colère par rapport à ça. Dans la prière, dans l'enseignement de Jésus, les chansons doivent donner gloire d'abord à Dieu. On ne peut pas chanter, même si nous sommes dans des souffrances. Regardez, Paul et Silas dans la prison. Ils ne chantaient pas Seigneur dans mes souffrances, parce que je ne connais pas trop quelques cantiques en français qui parlent de détresse, de souffrance, tout ça. Mais il y en a. J'ai déjà écouté quelques chansons. Il y en a pas mal aussi. Mais en RDC, n'en parlons pas. En Afrique, n'en parlons pas tout entière. Ou des chansons, l'homme présente seulement à Dieu ses souffrances. Les chansons où l'homme présente à Dieu seulement dit des chansons comme si c'est des chansons comme, je peux dire comme des jetons, hein, des chansons comme ça. Des jetons, c'est-à-dire, je ne sais pas, du genre, c'est-à-dire, on est entré des chansons auxquelles à l'intérieur, il y a l'orgueil un peu. Ah, banguna nanga bakwei bayo bakufi soni. C'est-à-dire en français, c'est-à-dire, mes ennemis sont frappés de la honte. Des trucs comme ça, des chansons qui parlent comme ça. Et vous sentez que la personne qui est en train de chanter, c'est là. Donc il est en train de lancer une pierre à quelqu'un. Donc il y a déjà, vérifiez tout ça, vous allez voir. Or, que ton nom soit sanctifié, c'est la louange qu'on chante. C'est-à-dire, on élève le nom de Dieu. On chante le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, c'est la parole. C'est-à-dire, les chansons, c'est-à-dire, quand nous chantons à l'honneur de Dieu, on chante la parole. Vous allez voir ça tout à l'heure, je vous donnerai quelques passages bibliques. Vous allez voir que nos aïeux, nos ancêtres, prenons par exemple les fils de Lévi, les fils d'Asaph, ils étaient des grands adorateurs. Mais qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient la parole. Si vous lisez l'histoire, vérifiez cela. Dans la Bible, je dis les fils d'Asaph. C'était le premier chantre que David avait installé dans le temple. Ils chantaient comment? Lorsqu'on finit de prêcher le message qu'on a enseigné dans les temples par les souverains, les sacrificateurs, et ils récupéraient cet enseignement, ils transforment ça en chanson, ils commencent à chanter ça. C'est-à-dire paroles chantées. C'est comme ça que les fils d'Asaph chantaient. Mais ça n'a rien à voir avec les chansons qu'on entend aujourd'hui. Donc, au lieu que la chanson puisse... Il y a des chansons, au lieu que cette chanson puisse t'introduire dans la présence de Dieu, mais ce sont des chansons qui commencent à t'exciter, qui te donnent des envies, qui te donnent des excitations, d'impudicité, qui te donnent des mauvaises pensées. Il y a des chansons. Vous regardez même les gens qui chantent, les clips qu'on a fait. Donc, vraiment, vous savez, nous vivons réellement au temps de grâce, au temps de la grâce. Regardez certains clips, hein. Certains clips, vous regardez la chanson qu'on chante, vous regardez les thèmes, les contenus à côté, regardez la manière dont les gens, les clips qu'ils ont tournés, la manière dont ils se sont habillés. Donc, il n'y a aucune différence entre les païens et les soi-disant chrétiens.
En tout cas, c'est malheureux. On chante la parole. La chanson doit édifier. La chanson, quand on écoute, ça te pousse dans la présence de Dieu. Il y a des chansons, je connais certaines personnes qui se sont converties par des chants. Personne ne l'a prêché. Prenons par exemple le témoignage de mon frère Cyril. Lui, personne ne l'a prêché l'évangile. Personne. Il écoutait seulement les chansons chrétiennes et vit que le contenu de ces chansons, c'était la parole, c'était la puissance de Dieu. Il a pris la décision de donner sa vie à Jésus. Je vous donne le témoignage, je dis notre frère Cyril qui se connecte dans ces programmes. Mais aujourd'hui, il y a des chansons qui n'édifient pas. La parole, il n'y en a pas. Alors, ça, ce sont des chansons que je conseille aux enfants de Dieu. Quand tu pries, ce sont des chansons que tu ne peux pas chanter parce que ça ne va pas t'aider, ça ne va pas t'introduire dans la présence de Dieu. Voilà. Ce sont des chansons que tu ne peux pas. Donc, il faut choisir. Alors, je dis que on chante le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, on chante le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est aussi le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans la chanson, il faut citer le nom de Jésus. Nous signifier que cette chanson est dédiée à Jésus. À Jésus. Donc, vous chantez la parole, mais Jésus doit être cité. Ça, c'est très important, comme je vous le montre dans les passages bibliques. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19 à 20. Lisons. Épître aux Éphésiens, chapitre 19, verset 20. La Bible dit, entretenez-vous. Regardez ce qui dit la Bible. La Bible dit ceci. Là, je vais faire entrer un bien-aimé. Regardez. Gloire à Dieu. Voilà. Quelques secondes. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Vous voyez ce que la Bible dit? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Virgule. Cantique spirituel, c'est-à-dire, c'est un cantique où on chante la parole comme je viens de dire. La Bible dit, chantons et célébrant de tout votre cœur le louange, voyez, le louange du Seigneur. Vous voyez cela? La Bible dit, chantons et célébrant de tout votre cœur qui? On dit le louange du Seigneur. Verset 20. La Bible dit, rendez. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Vous voyez, que ton nom soit sanctifié. C'est ça. Rendez grâce pour toutes choses. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Donc pour toutes choses, c'est ça les 5 étapes de la prière, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire quand on prie, comme je vous ai dit tout à l'heure, par la reconnaissance, quand on loue Dieu par reconnaissance, c'est-à-dire, je vous donnerai toute une liste. C'est-à-dire, il y a, on remercie Dieu dans la reconnaissance pour toutes choses, pour tout ce qu'il fait. Je vous donnerai une liste, quelques détails. Vous allez... La Bible dit, rendez continuellement grâce, vous voyez, pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez cela, comme je viens de dire. C'est-à-dire, on chante le nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, je réitère la partie, le verset 19. On dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Un chrétien ici, j'aimerais souligner quelque chose de très important. Un chrétien ne peut pas écouter, danser, chanter la musique païenne ou une musique qui n'honore pas Dieu. Selon ces versets, je réitère,
tout enfant de Dieu, si tu sais que tu es chrétien, si tu sais que tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas écouter, danser et chanter la musique païenne ou une musique qui ne rend pas hommage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que la Bible, ces versets nous l'interdit formellement. La Bible dit, entretenez-vous par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Or, une musique païenne, c'est un cantique charnel. Ce sont des cantiques charnels. La Bible nous les déconseille. La Bible dit nous devons s'entretenir par des cantiques spirituels. On dit chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous les chrétiens, nous sommes censés d'écouter de danser de chanter les cantiques qui honorent Dieu. Donc si vous avez des cantiques païens, vous avez des chansons païennes sur vos smartphones, sur vos laptops, que vous avez téléchargé tellement tu aimes ces musiciens. Tu aimes tellement, parce que c'est trop triste aujourd'hui. Ça fait mal quand je dis, parce que je vois les images de ceux qui chantent la musique mondaine. Je vois les images. Donc vous voyez quelqu'un qui prie Dieu. Il prie bien. Il est tout le temps à l'assemblée. Mais après avoir fini avec Dieu, quand il y rentre, il commence à chanter des musiques païennes. Il chante voilà, il danse. Il peut même poster cela sur son statut, sur WhatsApp. Il y a d'autres qui sont amis avec moi. C'est ça ce que je vois sur leur statut des fois. Donc vous voyez quelqu'un qui chante une musique mondaine, et il est en train de danser. Et après finir avec le monde, il va maintenant partager un verset biblique, son statut, comme s'il est chrétien. Je dis, les gens jouent avec Dieu. Les gens jouent avec Dieu. Ça ne peut pas être comme ça. Nous, étant que chrétiens, la Bible nous l'interdit. Pourquoi Dieu nous interdit de chanter, d'écouter ou de danser des chansons païennes? Pour quel but? Même si tu aimais cette musicien quand tu étais dans le monde, même moi tel que je suis là, je connais quelques musiciens païens qui chantent tellement, qui ont vraiment des talents, des talents vraiment et des grâces qu'ils ont reçues auprès de Dieu, parce que tout talent, toute grâce vient de Dieu. Le diable n'a pas donné un talent à quelqu'un, tout vient de Dieu. Qui ont vraiment des dons, qui ont des talents, qui chantent tellement bien avec des voix angéliques, mais ceux qui le chantent n'honorent pas Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a une voix, parce que j'aime tellement sa voix, il a une belle voix, du coup je vais chanter ce qu'il chante. Non! Je connais une sœur étant chrétienne, mais elle chantait la chanson de Céline Dion. Je dis, c'est toi vraiment, mais c'est quoi? Il y a des soi-disant chrétiens comme ça. Alors, ceux qui les font ne savent pas ce qui les attend en retour. Parce que quand on parle, ne donnez pas, quand la Bible dit ne donnez pas l'accès à Satan, beaucoup ne savent pas. Hein. Pourquoi Dieu nous interdit de chanter des chansons charnelles, des chansons païennes? Il faut comprendre que dans la Bible, derrière, d'abord, une chanson, les chants tels que nous aimons chanter, une chanson à la base est faite de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit humain ou divin. C'est-à-dire, une chanson est toujours dédiée à quelqu'un ou à quelque chose, ou à un être humain ou à une divinité.
la chanson. Ça, je crois que personne ne peut me contredire par rapport à ça. À la base. Alors, si par exemple vous êtes en train de chanter une chanson, il faut comprendre d'abord cette chanson-là, on les dédie à qui? On les dédie à qui? Si la chanson n'est pas dédiée à Dieu, cette chanson ne rend pas hommage à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça rend hommage à qui? À l'homme ou à une divinité que toi tu ignores? Parce que il faut comprendre que derrière la chanson, derrière le chant, il y a les esprits, il y a des forces invisibles qui aiment les chants, qui accompagnent les chansons. Regardez déjà notre Dieu à nous. Dieu siège au milieu de louanges. Dieu aime le chant. Et vous pensez quoi, cher enfant de Dieu? Notre Dieu aime le chant et le diable aime quoi? Le diable aussi aime le chant. Voilà pourquoi dans ce monde, nous avons des musiciens qui ont contracté les diables, qui chantent à l'honneur de Satan. Tel que vous êtes là, vous savez certains musiciens connus dans ce monde qui ont chanté ouvertement Satan. Lucifer. Et si le diable n'aimait pas la musique, pouvait permettre qu'on fasse des chansons pour lui, c'est que le diable aussi aime la musique. Il y a des chantres qui chantent. Maintenant, quand vous chantez une chanson dédiée à Satan, qu'est-ce que vous entendez par la suite? Que vous soyez visité par le Saint-Esprit ou par l'Esprit qui accompagne cette chanson. Vous voyez? C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui sont possédées, ne savent pas d'où vient cette possession. Il y a des complications dans la vie de certaines personnes, ne savent pas cela vient d'où. Derrière la chanson, il y a les esprits. Prenons par exemple une écriture. 2 Chroniques 20, 21, 22. 2 Chroniques 20, 21, 22. Puis d'accord, la Bible dit, puis d'accord, les peuples, ils nomment des chantres. Il me reste quelques minutes, mon temps est épuisé. Puis d'accord, avec le peuple, ils nomment des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Regardez la suite. Célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel. Vous voyez le contenu de la chanson? Ici, on ne dit pas, on cite les noms de l'Éternel. Louez l'Éternel. Il disait quoi? Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde dira toujours, ça c'est la parole. Donc il y a d'abord les noms, comme je viens de dire, les noms de l'Éternel. Et puis on dit, car sa miséricorde, ça c'est maintenant la parole. Donc le contenu de la chanson doit être les noms et puis la parole. La Bible dit, il chantait, louez l'Éternel, car sa miséricorde dirait à toujours. Mais regardez maintenant ce qui suit. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Vous voyez la puissance de la chanson. Les ennemis d'Israël voyaient seulement, ils chantaient, hein? Mais ils ne savaient pas que derrière les chants qu'ils sont en train de chanter, il y avait les esprits qui accompagnaient ces chants. Tout d'un coup comme ça, sans qu'eux puissent utiliser leurs armes, mais l'esprit là qui accompagnait la chanson qu'ils chantaient a pris la défense de ce peuple. Dieu, il a battu les ennemis d'Israël. Mais ils n'ont fait aucune intercession. Ils n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, défends-nous, descends, Seigneur,
combat nos ennemis. Ils n'ont pas fait cette prière. Mais vu que Dieu est attiré par les louanges, Dieu est attiré souvent par des chansons qui l'honorent. Lorsqu'il a vu que ce peuple était menacé par les ennemis, Dieu lui-même, il a pris l'assaut, il a pris la défense de son peuple. Il a bâti leurs ennemis. Bien-aimé, tu sais, il faut savoir commencer ton intercession, ta prière personnelle. Mais bien-aimé, la louange ou les louanges brisent les chaînes. Quand tu sais louer Dieu, quand tu sais adorer Dieu, il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Il y a des choses que tu ne vas pas même intercéder pour ça. Seulement dans sa présence quand tu entres. Dans sa présence quand tu l'as... Mais bien aimé, quand tu l'adores, quand tu le loues, il y a la délivrance qui va s'opérer toute seule. Il y a certaines choses, nous ne les voyons pas dans nos vies parce qu'on ne sait pas adorer Dieu. On ne sait pas louer Dieu. Regardez Paul et Silas, mes bien-aimés, dans la prison. Mes bien-aimés, nulle part vous allez voir la Bible dit il pleurnichait. Nulle part la Bible dit qu'il était en train de demander à Dieu Seigneur de pouvoir les délivrer sur des liens, sur des chaînes qu'on avait mis sur leurs pieds. Mais la Bible dit il chantait. Je suis dans Actes 16, 25 à 26. Il chantait. Pendant qu'il était en train de chanter à l'honneur de Dieu, cher enfant de Dieu, lisez le texte. La Bible dit, la gloire de Dieu est descendue au point que il y eut les tremblements de terre. Vous voyez, les tremblements de terre, les portes des prisons étaient ébranlées, cassées. Les liens qui retenaient non seulement Paul et Silas, mais qui retenaient même les prisonniers qui ne connaissaient pas Dieu. Tous les liens des prisonniers étaient rompus. Lisez ce texte. La puissance de la louange. Derrière le chant, mes bien-aimés, il y a les esprits. Donc quand vous êtes en train de chanter une chanson qui n'honore pas Dieu, sachez-le que derrière cette chanson-là, il y a une force invisible que vous ne voyez pas qui accompagne cela et vous pouvez être visité à tout moment par cet esprit, si ce n'est pas un esprit de Dieu. Donc c'est un conseil gratuit que je donne ici. Si tu as l'habitude d'écouter des chansons païennes, évitez. C'est pas bien. Il faut savoir adorer Dieu. Il faut savoir louer Dieu. J'ai vu des gens guéris miraculeusement par des maladies incurables pendant la louange, pendant l'adoration. Nous, dans l'église où je suis sorti, chez mon père, dans la foi Gilbert Kabedi Diodio, à Kinshasa. S'il me suivra, je te salue, papa. Je me rappelle, là j'étais encore, je peux dire, un enfant dans la foi. Voilà. Il y avait un événement qui était passé dans notre église. Une sœur qui venait de se convertir. Il était dans l'islam et puis elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Et il avait un frère, son frère était dans l'islam. Et du coup, la sœur là, elle avait un zèle vraiment, un zèle comme pas possible, quoi. Il aimait Jésus de tout son cœur. Il avait vraiment donné son cœur entier au Seigneur. Et la sœur là, un jour, elle était sortie. Quand elle est rentrée à la maison, du coup, elle trouva chez eux, les gens étaient en train de pleurer. Quoi? Son frère est tombé subitement et puis il est mort. Waouh! Elle a pleuré du coup. Elle a dit non, mon frère ne peut pas mourir comme ça. Mon frère ne peut pas mourir comme ça. Il dit, ne l'amenez pas à la morgue. Il dit, amenez-les dans notre église. Dans quelle église? L'église où je priais. On a amené nous à l'église déjà à l'intercession.
Le Seigneur déjà avait dit pendant l'intercession dans la prière qu'aujourd'hui, il n'y a pas culte. Il n'y a pas culte, mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas culte, le Seigneur a dit il n'y a pas culte, mais le Seigneur n'a pas donné les détails. Mais c'était le jour de culte. Nous nous sommes réunis à la prière. Le pasteur dit, le Seigneur, par une parole de connaissance, il dit aujourd'hui il n'y a pas culte, mais nous allons seulement l'adorer. Bon, on commence à adorer Dieu, on commence à prier. Tout d'un coup comme ça, on voit une foule de personnes qui entrent avec un corps sans vie à l'église. Oh! Bon. Directement, le pasteur a compris que voilà, c'est la raison pour laquelle le Seigneur il avait dit aujourd'hui il n'y a pas quitte. Donc c'était pour ça où il veut manifester d'abord c'est quoi? Une personne qui est déjà morte. On vient les déposer du haut de la chair. Vous savez, la plupart des cas, nos sœurs n'ont pas vraiment une foi ferme. Il y a certains mamans de l'église qui commencent à murmurer. Vous vraiment, ils commencent à frapper les mains comme ça, en disant, ça c'est pour chercher des problèmes, chercher seulement les problèmes pour les pasteurs. Quelqu'un qui est mort, pourquoi vous l'amenez par la morgue? Vous l'amenez à l'église, ici c'est l'hôpital, c'est la mort. Il y a certains murmures. Et le Seigneur a parlé par une parole de connaissance, il dit, ceux qui n'ont pas la foi, qu'ils sortent de l'église. On va rester ici avec les gens qui croient que Dieu est le Dieu des miracles, peut redonner encore la vie à ces corps sans vie. Quand cette parole de connaissance est sortie, et ceux qui étaient conscients, quelques mamans sont sortis, la plupart c'était des femmes. Et il y a quelques jeunes sœurs qui étaient restées, et là on commence à prier. On a prié, Seigneur donne la vie, Seigneur. Rien ne s'est passé. On a fini tous les versets de la Bible, on a fini toutes les promesses de la Bible. Les corps étaient toujours là. Et après, le pasteur dit, bon, nous allons maintenant adorer Dieu. On arrête de faire l'intercession, nous allons maintenant l'adorer. Il fera ce qu'il... Mais bien aimé, on commence maintenant à adorer, à chanter. Cher enfant de Dieu, la louange, l'adoration. Quand la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges, mais bien aimé, c'est là, nous on l'a vécu. Ce n'est pas de la blague. Si tu sais louer Dieu, même chez toi, il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Quand la gloire de Dieu descendra, du coup, cette gloire-là te rendra là. Regardez, Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il lui disait quoi? Il lui parlait par rapport à la résurrection de Lazare. La gloire de Dieu ne descend que quand on adore Dieu. Quand on loue Dieu. Mais pendant qu'on était en train de louer, nous avons tous oublié qu'il y a un corps sans vie au milieu de nous. On était tellement plongé dans l'adoration. On était tellement plongé dans la louange. Tellement il y avait des prophéties, il y avait des paroles de connaissance. Je suis avec vous, je suis votre Dieu. Les gens, il y a d'autres qui pleurent. On a oublié qu'il y a un corps sans vie. Mais bien aimé, tellement les gens étaient emballés dans la louange, dans l'adoration. Dieu avait déjà ressuscité cet homme. Il avait déjà redonné la vie à ce corps sans vie. Et cet homme, il était entré dans la louange avec nous. On ne savait pas. Donc Dieu l'a redonné déjà la vie. Et il est entré dans l'adoration, dans la louange avec nous. Et personne ne savait. Nous, on continue à chanter, à louer Dieu. Tout d'un coup, il y a un frère qui va ouvrir les yeux, qui va regarder. Mais où est le corps? On l'a fait sortir ou quoi? Il a signalé le pasteur. Nous, on continue à louer les gens, à adorer Dieu. Quand on a fait un signe au pasteur, le pasteur commence à chercher. Oh là là. On a vu les frères en forme. Il est en train de louer dans l'église.
Quand le pasteur a fait descendre maintenant les gens, il a tapé les mains. On a maintenant arrêté la louange pour dire aux gens que le Seigneur a accompli un miracle, que les frères qui étaient morts est revenu à la vie. Hey! Hey! Quand l'église, les gens ont su que non, les corps sans vie, les frères qui étaient morts est revenu à la vie, les gens qui cherchaient la manifestation de la puissance de Dieu, tout le monde, ils ont taillé. Hein. Les gens, ils ont pris fuite. Et surtout, c'était plus le cerf. Les gens, ils ont taillé. Il y a un mort qui est revenu à la vie. Les gens glorifient Dieu, mais de loin. Enfouis, les gens, ils ont taillé. On commence à appeler les gens. Revenez, non, c'est notre frère. Revenez. Revenez, venons adorer Dieu. On a encore chanté l'honneur du Seigneur. On a loué encore le Seigneur. Mais bien aimé, qu'est-ce qui avait opéré ces miracles? C'était la louange. On a essayé avec les prières. On a rappelé à Dieu ses promesses. Les morts étaient toujours là. Mais quand on a commencé à louer Dieu, quand on a commencé à adorer Dieu, c'est ainsi que le Seigneur a manifesté sa puissance. Chers enfants de Dieu, il faut toujours, je termine ici, on va continuer demain, il y a d'autres choses, je ne sais pas, mais on va aller mollo. Mais bien aimé, la première étape de la prière, c'est la louange. Il faut savoir commencer ta prière par des cantiques, par des louanges. Donc si tu ne connais pas vraiment beaucoup de chansons, donc dès maintenant où tu as compris ces choses, où tu es enseigné ce soir, commencez, apprends à connaître plusieurs cantiques, plusieurs chansons qui honorent Dieu, qui louent Dieu. Cherche à les connaître. Et dans tes prières, ayez souvent l'habitude de louer plus Dieu que de lui présenter souvent tes problèmes. Demain, par la grâce de Dieu, je vous montrerai à la lumière des Écritures que la louange fait fuir la présence de Satan et des démons. La louange. La louange brise des réclamations. J'ai tant de témoignages que je peux vous fournir par rapport aux louanges. Je suis en train de vous conseiller, cherchez à connaître des cantiques qui honorent Dieu. Cherchez à les connaître. Je dis des cantiques, c'est-à-dire des paroles chantées. N'écoutez plus des chansons pour écouter parce que tu aimes la voix de ces musiciens. Non. Cherchez des chansons vraiment dites, comme la Bible le dit, des chansons spirituelles. Où il y a le message, le contenu c'est la parole, le contenu on élève Dieu, le contenu on élève Jésus. Parce que la Bible dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire il faut que dans la chanson, que le nom de Jésus soit élevé. Connaître ce genre de chansons. Et dans tes chansons, la première ligne, la première place, commencez à élever Dieu. Tu témoigneras ici. Tu diras, ah, notre bien-aimé évangéliste, ce que tu nous avais enseigné, j'ai essayé. J'ai cherché Dieu par les louanges. Je l'ai vu. Moi, avec ma guitare ici, mes bien-aimés, quand je chante, quand j'adore Dieu, je crois vous tous ici, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir, souvent, il y a des larmes qui coulent. Et puis parce que nous sommes dans un lieu où, voilà, je ne peux pas vraiment me laisser totalement. Mais si je suis dans un lieu vraiment qui est censé de prier, je reçois beaucoup de messages. Je peux hurler, je peux crier, je peux tourner même par terre. J'entre dans la profondeur. Apprenez cela, vous vivrez les miracles de Dieu. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur. Élevons-le. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, soit élevé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous allons prier. Nous allons
demander à Dieu, apprends-nous à chanter. Apprends-nous, Seigneur, à prier. Demande au Seigneur qu'il t'apprenne comment chanter, comment l'adorer, qu'il t'apprenne comment le louer, comment le prier. Demande l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse t'aider, puisse t'apprendre. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Seigneur, Seigneur, tu es notre Dieu.